Eau et feu ne font pas bon ménage, tout le monde le sait. Mais savez-vous pourquoi? Non? Alors approchez-vous que je vous dise. Oui, approchez près du feu et mettez-vous à l'aise car c'est l'heure du conte. Il était une fois, du temps où hommes, animaux et éléments pouvaient encore communiquer, une jeune enfant nommée Uboulé. Elle portait bien son nom. Sa qualité d'une beauté à faire pâlir de jalousie bien des femmes, et sa douceur et sa gentillesse ne faisaient qu'ajouter à son charme. Uboulé était la fille du chef du village et sûrement son plus grand trésor. Il la regardait grandir et se disait « Une perle comme ma fille est rare, aussi j'en prendrai toujours grand soin. » Mais la jeune fille n'allait pas rester éternellement une enfant. Elle allait grandir et bientôt, il allait falloir la marier. Mais le chef ne s'inquiétait pas. Le gendre parfait finirait bien par se présenter. Les saisons passèrent et le bourgeon laissa place à une magnifique fleur. Uboulé fut enfin en âge de se marier. On venait de loin pour la courtiser. De nombreux hommes se pressaient à la rencontre du chef. Jeunes, vieux, marchands, guerriers, son charme ne laissait personne indifférent et tous voulaient sa main. Alors on offrait des bijoux, des pagnes richement brodés, des alcools finement raffinés et que sais-je encore. Tout était bon pour s'emparer de la belle Uboulé. Mais rien ne semblait convaincre le chef, le père de la jeune fille. Il pensait « Ma petite Uboulé n'aime aucun de ses prétendants. Et puis, aucun d'eux n'est assez bien pour ma fille. » Et il se lamentait, craignant de ne jamais trouver à sa fille un époux valeureux. Mais tout n'était pas perdu. Le feu depuis le ventre de la terre et la pluie depuis le ciel étaient tombés sous le charme d'Uboulé. Ils désiraient eux aussi l'épouser. Mais comment gagner la main de la belle? Puis se dit, le chef est un homme patient et tendre. Il ne saurait donner sa fille à quelqu'un qu'elle n'aime pas. C'est décidé, c'est Uboulé qu'il me faut séduire. Feu, quant à lui, se dit, le chef est un homme soucieux et protecteur. Jamais il ne donnerait sa fille à un homme faible. C'est décidé. Il me faut prouver au chef ma valeur et il me donnera sa fille. Ainsi, Feu et Pluie, chacun de leur côté, mirent leur plan à exécution. Pluie courtisa assidûment la jeune Uboulé, qui tomba sous son charme. Feu s'attela à prouver sa valeur au chef, l'accompagnant dans toutes ses batailles, tant et si bien qu'il gagna l'estime du père d'Uboulé. Un soir, alors que la vie était pleine dans le ciel, Pluie vint voir la fille du chef et, prenant son courage à deux mains, lui demanda « Veux-tu m'épouser, ô belle et douce Uboulé ?» Toute heureuse, elle répondit « Oui !» Quelle joie sera celle de mon père quand il saura que j'ai enfin trouvé un mari. Au même moment, Feu vint voir le chef et lui dit « Je veux épouser votre fille. Voulez-vous bien me la donner pour épouse ?» Le chef, fou de joie, répondit « Tu étais déjà pour moi comme un fils. Avec ce mariage, tu le seras enfin, officiellement. » Alors, le chef fit venir sa fille et lui déclara « Ma chère fille, enfin je t'ai trouvé un mari. Tu épouseras Feu. Il est fort et vaillant. Je suis sûre que tu l'aimeras. » Et Uboulé se mit à pleurer. « Ô père, dit-elle, je ne peux pas épouser le Feu. Je dois épouser la pluie. Je lui ai donné ma promesse. »« Que devons-nous faire ?» s'écria Uboulé. « Je ne peux pas épouser à la fois Feu et Pluie. Et selon la tradition,
Le mariage doit avoir lieu dans 3 jours. Les cris de lamentation de la jeune fille s'intensifièrent. Mais son père lui dit « Dors en paix, je trouverai une solution. » La première nuit passa sans qu'il ne trouve rien. La deuxième aussi. Mais le 3e jour lui vint une idée. Il fit alors convoquer feu et pluie. Sans se faire prier, ceux-ci vinrent, vêtus de leurs plus beaux apparats. Quelle ne fut pas leur surprise quand ils virent chacun à leur arrivée les délégations adverses. Le chef les fit entrer et leur donna à boire. Puis il leur dit « Demain sera le jour du mariage de ma fille. Avec moi ?» demanda Feu. « Avec moi ?» demanda Pluie. « Au vainqueur d'une course. C'est à lui que je donnerai ma fille. La course aura lieu au crépuscule. » Ainsi informés, Feu et Pluie quittèrent le village de leur bien-aimé. Pluie rentra se préparer, mais Feu alla voir son ami Vent. « Vent, mon ami, je dois gagner la course de ce soir. Alors, lorsque tu auras entendu les tambours, souffle de toutes tes forces en direction de l'est. » Et Vent accepta. Le soir venu, hommes, femmes et enfants, badauds et prétendants et conduits, tous se pressèrent sur le lieu de la course. Tous voulaient savoir qui gagnerait la main de la belle. Dans la foule on chuchotait. Certains disaient « Feu va gagner », d'autres disaient « C'est Pluie qui l'emportera ». La fille du chef, qui ne voulait pas décevoir son père, se disait quand même qu'il serait bien si Pluie gagnait. Quand il fut temps de commencer, on battit les tambours. La course commença. Vent, comme convenu, souffla et moins de temps qu'il ne faut pour le dire, Feu avait parcouru la moitié du parcours. Et Pluie, personne ne s'en souciait, ou plutôt tout le monde riait et s'en moquait. Regardez, le Feu est tout près de l'arrivée. Mais Pluie n'était pas dupe. Lorsqu'elle découvrit le stratagème de Feu, elle s'éleva dans le ciel et se mit à tomber. En quelques secondes, il ne restait de feu que quelques flamèches. Le peuple s'écria « Pluie, Pluie est la première !» Alors le chef donna sa fille à Pluie et ils furent très heureux. Et depuis ce jour, le feu et la pluie sont ennemis. Ce conte a des origines qui nous sont inconnues. Ceci dit, nous espérons que c'est avec plaisir que vous l'avez écouté. Petit rappel, s'il y a des histoires que vous aimeriez que nous racontions ou alors des contes que vous aimeriez nous confier, n'hésitez pas à nous contacter sur Instagram ou à nous envoyer un mail à l'adresse lectureeben@gmail.com. À la prochaine pour de nouvelles aventures.